C'est le sourire aux lèvres que la famille de Patrice Lumumba pose devant les objectifs. Ils viennent de l'apprendre, sauf appel, il y aura bien un procès dans l'affaire de l'assassinat de leur aïeul. Et enfin, on arrive à quelque chose. Enfin, la Belgique regarde son histoire en face et on va pouvoir entamer cette nouvelle phase de l'histoire avec dignité et entourer de notre famille et de nos conseils. Patrice Lumumba, premier chef du gouvernement du Congo indépendant, renversé en septembre 1960 par un coup d'État. Il est exécuté le 17 janvier 1961 par des séparatistes avec l'appui de mercenaires belges. Son corps fut dissous dans l'acide. Il fallait d'abord découper les corps à la scie. Nous n'étions pas chirurgiens, nous n'y connaissions rien. 65 ans plus tard, seul un homme peut répondre d'une éventuelle responsabilité pénale. Étienne d'Avignon, l'unique personne encore en vie parmi la dizaine d'individus mis en cause. Diplomate stagiaire pour la Belgique lorsque Patrice Lumumba est arrêté, il est notamment soupçonné d'être impliqué dans la détention et le transfert illicite du Premier ministre congolais, alors fait prisonnier. Par la suite, commissaire européen et homme d'affaires, Étienne d'Avignon, aujourd'hui âgé de 93 ans, a toujours clamé son innocence. Jamais un procès pénal n'a été organisé sur cette page sombre de la relation entre le Congo et son ancienne puissance coloniale, la Belgique. Un espoir pour la famille Lumumba. C'est une victoire gigantesque. Personne ne croyait quand on a déposé la plainte en 2011 qu'on allait pouvoir aboutir finalement à ce que la Belgique soit capable de faire une enquête judiciaire sérieuse, que la Belgique soit capable finalement d'évaluer les preuves qui ont été récoltées et puis de décider qu'un juge indépendant décide on va envoyer cette affaire devant le tribunal pour que les responsables soient jugés d'un crime colonial énorme. Selon l'avocat de la famille, le procès pourrait se tenir au plus tôt en janvier 2027. Et de cette décision judiciaire, on continue à en parler avec la petite fille de Patrice Lumumba. Yema Lumumba, bonsoir. La justice belge vient donc d'ordonner le renvoi en procès d'Étienne d'Avignon. Pour vous et pour votre famille, que représente cette décision 65 ans après l'assassinat de votre grand-père? C'est une étape significative. C'est une étape qui reconnaît, tardivement, mais qui reconnaît quand même, qui a un poids et un certain poids juridique dans la chaîne de décision qui a été prise et qui a mené à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Alors, beaucoup d'acteurs de l'époque sont aujourd'hui décédés. Étienne d'Avignon lui-même a 93 ans aujourd'hui. Ne craignez-vous pas que ce procès ne s'ouvre jamais en raison de son âge avancé? Il y a énormément de temps qui s'est passé. Ça fait 65 ans que notre grand-père a été assassiné. Cela fait 15 ans que notre oncle a déposé cette plainte. De nombreuses personnes qui ont participé à ces événements, qui ont vécu ces événements, qui en ont porté la vérité, mais aussi le silence, sont décédées. Le fait qu'il y ait autant de temps qui soit passé, c'est aussi un testament quant au fait que la justice prend son temps, mais que tant qu'il y a des gens qui se battent pour mettre les choses en lumière, on arrivera à quelque chose. Alors, votre famille s'est battue pendant des années pour que cette affaire soit examinée par la justice. Qu'espérez-vous apprendre de ce procès? C'est une très bonne question. Ce qu'on espère apprendre, c'est surtout établir en fait un sens de responsabilité, un sens de responsabilité quant à un des plus grands crimes commis dans l'histoire coloniale entre la Belgique et le Congo. C'est une mise en lumière que l'histoire réclame depuis très longtemps et notre famille aujourd'hui porte ce combat-là. Mais c'est aussi important parce que c'est important pour notre famille, mais c'est important pour des centaines, des milliers, des millions de personnes que d'établir le fait que malgré le temps qui a pu se passer, les crimes coloniaux ne doivent pas rester impunis.
Alors l'accusation évoque une entreprise criminelle commune impliquant des responsables belges et américains dans l'élimination de Patrice Lumumba. La Belgique a déjà reconnu une part de responsabilité morale dans cet assassinat. Attendez-vous également que la justice congolaise se saisisse de l'affaire? Pour ce qui est de la justice congolaise, je laisserai aux entités légales congolaises faire leur travail à ce niveau-là. Je pense qu'actuellement, c'est aussi important pour nous de bien insister sur le fait que ce processus et cette démarche vient en étape, d'étape en étape, et qu'actuellement, nous essayons en fait de comprendre le rôle de Monsieur d'Avignon dans l'assassinat de notre grand-père. Yema Lubumba, merci. Je rappelle que vous êtes petite fille du premier chef du gouvernement de l'ancien Congo belge, Patrice Lumumba.